Hello, nous voilà un peu plus au nord sur l'île. Là c'est Arrieta, Los Moros. Et je vais longer la côte. Et puis à l'arrivée je vous fais une nouvelle lecture. Et sûrement je vous fais quelques images entre temps. Parce que c'est trop beau. Voilà des formations rocheuses, volcaniques. Là-bas on voit le village d'où je viens, Arrieta. Voilà, là, les piscines naturelles. C'est trop bien, à l'abri des vagues. On peut nager tranquillement. Il y en a aussi près de là où je loge, parce que notre nouveau logement, il est vraiment les pieds dans l'eau. J'ai d'ailleurs, j'y suis allée ce matin déjà, me tremper et j'y retournerai bien sûr. Regardez les couleurs magnifiques de l'eau, il y a du turquoise, du bleu foncé, du bleu d'outre-mer. C'est trop beau. Et le blanc de l'écume. Allez, on continue toujours à Punta des Moreres, la pointe des femmes pour l'instant. Et on avance. A plus. Alors, à la sortie de Punta Moreres, à la sortie donc, voilà, on se retrouve sur un chemin parmi ces concrétions volcaniques séchées. On avance entre les cailloux et le sable et l'océan. La roche volcanique là, elle prend différents aspects. Ici, elle est, je dirais, les ruches d'abeilles. Puis pareil, là, voilà, c'est plus. La végétation qui a réussi à se frayer un petit chemin ici. Et moi aussi, je me ferai un petit chemin avec mes moyens. Wow, les vagues. Ici, on a de beaux rouleaux. De quoi plaire aux surfeurs. Il y a des cercles de pierre pour abriter du vent. Allez, mais moi, je continue, je suis pas arrivée. Alors, au loin, l'île de la Graciosa, donc. Et je fais une petite pause ici pour vous faire la lecture du jour. Alors, dans mon premier logement, une auberge de jeunesse à Arrecife, j'avais trouvé le livre de Yasmina Khadra, Qu'attendent les singes, dont j'ai parlé dans ma vidéo d'hier.
Et aujourd'hui, hier soir, dans le nouveau logement où nous sommes, un peu plus au nord de l'île, j'ai trouvé un autre livre en français. Il y avait aussi des livres en plusieurs langues. Et le seul livre en français qu'il y avait, c'est celui-ci. Donc, c'est un thriller de Bernard Minier, Glacé, et ça se passe dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est un endroit que je connais bien, où j'ai vécu. Ce sont les montagnes chères à mon cœur. Donc c'est bien, c'est bien de lire ça aussi. Le livre se passe en hiver, donc dans la neige et le froid, alors qu'ici je suis vraiment dans la chaleur, mais c'est bien. Ce matin j'en étais à quelque chose. Dans ce livre, il y a un asile pour gens très dangereux, un asile psychiatrique. Et à un moment donné, il y a un dialogue où le directeur de l'asile égrène en fait tous les fous, toutes les espèces de fous contemporains. Et je trouvais ça bien fait. Et c'est très parlant sur les fous que nous sommes et surtout les fous qui nous gouvernent, parce que ce sont vraiment les plus fous. Alors je vous le lis. Vous savez que dans Homère, il y avait le catalogue des vaisseaux, et dans Don Juan, il y a le catalogue des femmes, des 1001 femmes. Alors là, ce sont les folies de la conquête, la folie de la conquête qu'on retrouve dans des âges précédents. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les folies. Je vous fais la lecture. Ne leur tournez jamais le dos, dit le docteur Xavier. Derrière les grandes baies vitrées, le soleil couchant incendiait les montagnes et sa lave rouge se répandait dans la salle. Soyez attentive, à chaque seconde, ici pas le droit à l'erreur. Vous apprendrez vite à reconnaître les signaux, un regard qui fuit, un sourire en forme de rictus, une respiration un peu trop rapide. Ne relâchez jamais votre vigilance et ne leur tournez jamais le dos. Diane opina. Un patient approchait, une main sur le ventre. « Où est l'ambulance, docteur ?»« L'ambulance ?» dit Xavier, tout sourire. « Celle qui doit m'emmener à la maternité. J'ai perdu les os, elle devrait être déjà là. » Le patient était un homme d'une quarantaine d'années qui mesurait plus d'1,90 m et qui devait peser dans les 150 kilos. Des cheveux longs, un visage mangé par une barbe épaisse et des petits yeux brillants, fiévreux. À côté, Xavier avait l'air d'un enfant. Pourtant, il ne semblait pas inquiet. « Elle ne va pas tarder, répondit-il. « C'est un garçon ou une fille ?» Les petits yeux le fixèrent. « C'est l'antéchrist, dit l'homme. » Il s'éloigna. Diane remarqua qu'un infirmier le suivait du regard dans tous ses déplacements. Il y avait une quinzaine de patients dans la salle commune. « Il y a pas mal de dieux et de prophètes ici, » commenta Xavier sans cesser de sourire. De tout temps, la folie a puisé dans les répertoires religieux et politiques. Avant, nos pensionnaires voyaient les communistes partout. Aujourd'hui, ils voient des terroristes. Venez. Le psychiatre s'approcha d'une table ronde où 3 hommes jouaient aux cartes. L'un d'eux ressemblait à un taulard avec ses bras musclés et ses tatouages. Les 2 autres avaient l'air normaux. « Je vous présente Antonio, dit Xavier en désignant le tatoué. Antonio était dans la Légion. Malheureusement, il était persuadé que le camp où il avait été affecté était plein d'espions. Et une nuit, il a fini par en étrangler un. N'est-ce pas, Antonio ? Antonio acquiesça sans quitter les cartes des yeux. « Mossad, dit-il, ils sont partout. » Robert, lui, s'en est pris à ses parents. Il ne les a pas tués, non, juste terriblement amochés. Il faut dire que ses parents le faisaient trimer à la ferme depuis l'âge de 7 ans, le nourrissaient de pain et de lait et l'obligeaient à dormir à la cave. Robert a 37 ans. C'est eux qu'on aurait dû enfermer, si vous voulez mon avis. Ce sont les voix qui m'ont dit de le faire, dit Robert. Enfin, voici Greg, peut-être le cas le plus intéressant. Greg a violé une dizaine de femmes en moins de 2 ans.
Ils les repéraient à la poste ou au supermarché, les suivaient et retrouvaient leur adresse. Puis ils s'introduisaient chez elles pendant leur sommeil, les frappaient, les ligotaient et les mettaient sur le ventre avant d'allumer la lumière. Passons sur les détails de ce qu'ils leur faisaient subir. Sachez simplement que ces victimes en garderont des séquelles toute leur vie. Mais ils ne les tuaient pas, non. Au lieu de ça, un beau matin, il s'est mis à leur écrire. Il était persuadé que ces rapports les avaient rendues amoureuses et qu'elles étaient toutes enceintes de ses œuvres. Il leur a donc laissé son nom et son adresse et la police n'a pas tardé à débarquer chez lui. Greg continue de leur écrire. Bien entendu, nous n'envoyons pas les lettres, je vous les montrerai, ce sont des lettres absolument magnifiques. Voilà, j'arrête là ma lecture. Et oui, effectivement, le cas le plus terrible en effet, c'est celui de ces gens qui violent ou qui assassinent ou qui commettent des crimes ou des délits et qui sont persuadés qu'on les aime malgré tout. Voilà, et qui sont capables, pour certains, d'écrire de la belle littérature, des lettres magnifiques. Voilà les crimes de notre époque et les folies de notre époque. Donc voilà, c'est une première lecture que je peux vous faire de ce livre. Bernard Minier, Glacé, bon j'y reviendrai peut-être. D'ici là, je termine ma course. À plus! Bon alors depuis tout à l'heure, je suis dans une partie où il n'y a plus que des cailloux, enfin des roches volcaniques. Voilà, ça s'éclaircit un petit peu. Toujours des cailloux mais un peu plus praticables. Ah, quel environnement fantastique. Il faut savoir qu'ici c'est, enfin, comme on le sait sans doute, c'est l'île où la NASA et Arianespace, enfin tous les programmes de recherche pour l'espace viennent faire des relevés, des expériences, des essais, parce que c'est l'île qui ressemble le plus à Mars, au sol martien et au sol lunaire aussi, dans les cratères de la Lune. Et donc voilà, bienvenue sur Mars, bienvenue sur la Lune, bienvenue dans l'espace. Toujours des formations de lave incroyables. Autant n'emporte l'océan.